Je m'installe. Alors les gars, Xavi n'aime pas la paix. Xavi aime les embrouilles, Xavi aime les problèmes. Xavi aime qu'on parle sur sa gueule, Xavi aime qu'on se plaigne. Aujourd'hui, le Barça gagne 1-0. Araujo marque vraiment. C'est un braquage. Ce match, on n'est pas digne. On n'est pas digne de le gagner. J'avais l'impression de voir par moment Real Sociedad jouer contre Getafe. Je me disais, mais à quoi ça ressemble? C'est quoi ça en fait? C'est quoi ça? Moi, je vais vous donner mon ressenti. Donnez-moi le vôtre en commentaire. On est bien content. Merci Ronald Araujo de nous donner cette victoire. Très belle passe de Gundogan. Ça fait du bien parce que ce sont des points que l'on prend. Ça fait du bien au classement. Ça fait du bien d'un point de vue mathématique. On va continuer à remonter. La Ligue est longue, c'est un marathon. Après, il y a la Ligue des Champions qui arrive. On a vu une effusion de joie. En fait, les joueurs étaient super contents. Même ceux qui étaient sur le banc, ils ont vraiment célébré ce but. Ça fait plaisir parce que le match a été très très compliqué. Maintenant, si je dois parler de Xavi d'abord, déjà, abonnez-vous d'abord. S'abonnez-vous. En fait, monsieur Xavi Hernandez, ce coach, en fait, moi, je comprends pas, Je comprends pas pourquoi ce type se liquéfie tactiquement parlant. Pourquoi ce type n'est pas pragmatique, en fait, quand il produit, quand il veut quelque chose, quand il produit quelque chose. En fait, c'est soit il n'est pas pragmatique, soit il est borné sur une idée, alors que clairement, sur le terrain, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Des fois, quand j'ai vu, il y a une séquence où je vois les joueurs sortis, Lewandowski, pourquoi il sort? Si c'est une rechute physique, ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué maintenant avec ces rechutes. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, est-ce que Lewandowski est bon pour la casse? Je ne sais pas, on en reparle. Mais quand tu vois la tête, j'avais Cancelo, il y avait Lewandowski, il y avait Félix, ils avaient le regard vitreux totalement dépaysé. Je me suis dit, mais cette manière de jouer là, ce n'est pas de FC Barcelone. Ce n'est pas forcément comme ça qu'on jouera. Quand il a mis 3 défenseurs contre le Real de Madrid, moi personnellement je me suis dit ok d'accord, on a des absents, il veut affermir certaines choses, il veut plus, parce que contre le Real de Madrid on sait c'est une question d'équilibre, de gérer une certaine forme d'équilibre et tout. Ok, on a fait ça, c'est bon, on a vu que ça marchait en première période et tout, on va pas revenir sur le match contre le Real de Madrid. Mais sur ce match-ci, quand tu mets 3 défenseurs, tu mets ce système-là, tu mets Cancelo, Elie, bref, tu innoves, c'est pas mal, il faut innover. Vraiment, c'est ça. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime quand l'entraîneur teste des choses. Alors, forcément, il y en a beaucoup d'entre vous qui vont me dire, c'était pas le moment pour tester, il faut pas tester ce genre de choses. Mais on va dire ce système, ou plutôt les rôles qu'il donne aux joueurs étaient un peu différents, mais voilà, ils jouent comme ça. Mais tu vois qu'en face, Sociedad te pisse dessus. Littéralement, le petit Take Kubo te fait une sorte de danse haïtienne où il en mêle tous tes joueurs. Tous tes défenseurs se font complètement enrouler par le mec. Zubimendi qui te rappelle en fait que il pisse sur ton milieu de terrain. On a vu qu'aujourd'hui, Gundogan, il a beau avoir des facultés pour jouer en 6, c'est pas forcément un 6, surtout lorsqu'il est aussi malmené et que de l'autre côté, il y a une sorte de pression. Leur milieu de terrain a été magnifique. Magnifique. Il faut dire vraiment aujourd'hui, la victoire, vraiment, c'est un braquage parce que tant le Barça a déjoué, mais le Barça n'a pas déjoué parce qu'il y a des joueurs nuls sur le terrain. Le Barça a déjoué parce que la Real Sociedad a posé un classique, surtout en première période. La Real Sociedad a vraiment très bien joué. Ils auraient dû gagner. Il y a beaucoup d'opportunités qu'ils ratent grâce à un grand Ter Stegen. Aujourd'hui, on a eu un très très grand Ter Stegen. Pour moi, Ter Stegen, c'est l'homme du match. Dites-moi pour vous, c'est qui l'homme du match? Mais vraiment, la Real Sociedad, ils ont joué. Quand tu voyais en fait leur circuit de passe, comment ils ressortaient le ballon, comment Zubimendi fluidifiait le jeu, comment leurs attaquants apportaient du danger sans forcément qu'ils aient une sorte de neuf qui va aller peser sur notre défense. Mais c'était très compliqué bien qu'on avait 3 milieux de terre, 3 défenseurs. Alors quand toi tu vois ça, tu es le Barça, tu vois que tu manques cruellement de puissance offensive. Je suis désolé Xavi, il faut être pragmatique, il faut bouger, il faut changer. Sors un défenseur, fais rentrer un attaquant, fais quelque chose. Je veux dire, c'est vrai, tu as des absents, tu as des blessés, mais il y a Rafinha sur le banc, il y a Lamine sur le banc, il y a Ferran Torres sur le banc. Je veux dire, il faut essayer, Aujourd'hui, Lewandowski sort, mais quand il était là, encore une fois, on retombe sur le fait qu'il se retrouve extrêmement seul. Parce qu'on n'a pas existé offensivement, on était là que défensivement, et tu avais un Baldé qui joue ailier, on n'a existé que défensivement. Quand il fallait aller vers l'avant, Lewandowski se retrouvait tout seul. Je ne sais même pas s'il a touché 3 ballons, ce mec. C'est horrible, c'est horrible. Donc moi, c'est pour ça que je vous dis que Xavi n'aime pas la paix. Parce que ce qu'il fait, en fait, il aurait pu être plus pragmatique, essayer d'autres choses, apporter plus de confiance offensive en fait. On aurait dit ouais on a perdu mais le coach était pragmatique. Mais là quand je vois ça, on a gagné mais je suis pas content. C'est ça en fait le problème avec le Barça de Xavi quelque part. Et c'est un peu ça qui fait que les gens parlent de plus en plus et continuent de parler sur lui et pointe du doigt une certaine forme d'incompétence tactique, je sais pas, on va pas rentrer là-dedans parce que moi, comme je vous ai dit, pour moi, le problème, ce n'est pas
c'est pas binaire. On vire Xavi, on le vire pas. Pour moi, tu ne peux pas virer un coach au Barça, dans un club comme au Barça, sans avoir de suite, de projet. Ça se fait pas comme ça, ouais, on n'en peut plus, on te vire. Donc, c'est même pas ça le débat, mais c'est juste pour vous dire qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a des changements qui auraient dû être faits plus tôt. Il y a des changements tactiques qui auraient dû être faits. Alors, moi, je ne suis pas coach. Xavi, c'est son travail de préparer les matchs. Il est payé pour ça, il est coach pour ça. La Real Sociedad a posé un certain classique où ils sont en train de le malmener. Le problème avec Xavi, c'est que quand il est face à une équipe qui le malmène d'un point de vue tactique, sa réponse tactique n'existe pas. Elle est très souvent inexistante. Il n'y a pas de réponse, de réajustement directement sur le terrain, et même avec des changements, pour que ça ait un effet, un impact. Il a donné un bout de papier quand les Ferran et tout ça sont rentrés à Inigo Martinez, mais qu'est-ce que ça a changé concrètement? Absolument rien. En fait, on a commencé à être beaucoup mieux quand Pedri rentre, et surtout quand la Real Sociedad baisse en intensité, c'est là que nous on a commencé à être meilleurs. Mais quand ils étaient en train de nous oppresser, d'être durs sur nous, qu'est-ce qu'on a foutu? Absolument rien. On s'est chié dessus. Vraiment, on s'est chié dessus. Et ce système de jeu, en fait, est un système qui peut fonctionner. Moi, c'est que je pense, je ne suis pas pour, il faut jouer en 4-3-3, en 3-4-2, en 3-5-2. C'est pas ça mon propos. Moi, je pense que c'est une question d'animation. Et le coach doit être suffisamment pragmatique pour voir que, ok, il prépare son match, il va dire, on va jouer comme ça, comme ça, comme ça. Quand tu restes sur le terrain et que tu vois que ça ne marche pas, il y a deux options. Soit tu es borné, tu continues peut-être jusqu'à la mi-temps. Ok, c'est un choix qu'il faut assumer. Soit directement, tu changes tactiquement. Tu dis non, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Il n'y a pas de problème de sortir un défenseur à la 32e minute pour changer les choses, au lieu de te mettre aussi à mal, sachant que la Real Sociedad est vraiment en train de te marcher dessus. On aurait vraiment pu perdre 3-0, ça aurait choqué personne. Et petite parenthèse sur l'arbitrage, aujourd'hui l'arbitrage a été encore une fois honteux, minable, bas, des fautes par-ci par-là non sifflées, des pénaltys compensés, on ne siffle pas notre pénalty, on ne siffle pas le leur. Enfin, j'ai pas sifflé la faute là-bas, je vais pas siffler la faute là-bas. Donc ça fait que le match est moche. Il servait à rien l'arbitre en fait. Les joueurs se faisaient justice tout seuls sur le terrain. Un joueur tombe, on s'en fout, il se relève. Un autre joueur tombe, on s'en fout, il se relève. L'arbitrage était vraiment dégueulasse. Franchement, je craignais même qu'il nous trouve une excuse pour ne pas valider ce but-là. Mais on est bien content. Dans l'ensemble, moi j'ai envie de vous dire, le premier, vraiment, Xavi, je sais pas, je pense qu'il y a des choses à revoir. Il y a des choses à revoir. Parce que ce Barça-là, moi, je suis le Barça, je ne suis pas le Barça juste pour gagner 1-0 ou 2-0. Moi, quand je suis le Barça, c'est parce que j'ai aimé un Barça qui apportait une certaine forme de domination. Alors, on est bien d'accord, il ne joue pas contre des bouts de bois, il joue contre des joueurs qui se préparent, qui sont si forts, qui sont si performants, qui montent en puissance. Donc, nous aussi, de notre côté, notre coach doit savoir répondre. Parce qu'aujourd'hui, les joueurs que l'on a alignés ne sont pas des joueurs nulos. On n'avait pas notre équipe B. On avait quand même Lewandowski, on avait fait... Qui nous manquait concrètement à part Pedri? Qui nous manquait concrètement? On avait presque tout le monde. Peut-être Christensen et voilà, mais on avait presque tout le monde. Et on n'a pas réussi à jouer, tout simplement. Après, de l'autre côté, il y a des joueurs qui sont revenus. Pedri, c'est vraiment la joie de mon cœur parce qu'il fait une entrée. Quand il rentre, d'abord, il est un peu perdu, quelques pertes de balles et tout. Mais après, il prend la mesure petit à petit. Il facilite certaines opportunités comme la frappe que Gavi doit mettre. Franchement, Gavi, il doit la mettre. Comme le but d'Araujo, ça vient même d'un décalage que Pedri crée. Donc ça fait plaisir de le voir. Ça fait plaisir de voir Rafinha aussi qui est de retour de blessure. J'espère que sur les prochains matchs, on verra un meilleur Barça parce que franchement, aujourd'hui, la seule chose de positif que j'ai envie de retenir, c'est que Ter Stegen nous sauve, c'est que Pedri est revenu, c'est que Araujo a mis un but, on a des belles photos pour une belle célébration. C'est tout, absolument tout. Je vois rien de vraiment... aucun enseignement que je pourrais tirer sur ce match pour me dire on va s'en servir sur le prochain match. Quelque chose de positif, je veux dire. Les enseignements que je tire, c'est que les enseignements négatifs pour le prochain match. Mais il n'y a rien de positif que l'on pourra retenir en mode ouais, on a mal fait ça, mais. Non, il n'y a pas de mais. Pour moi, ce match a été une bouse. Pour moi, ce match a été horrible à regarder. C'était vraiment un match moche. Mais on arrive quand même à gagner. Moi, je ne sais pas si vous êtes satisfait de ce genre de victoire. Moi, ça me convient pas parce que ce n'est pas le score, tant, mais le contenu, il est juste très moche. Et la réponse tactique de notre coach n'a pas été assez efficace pour moi, voire inexistante. C'est avec ça que je vous laisse, les gars. Voilà. Que la paix soit sur vous et peace. Prenez soin de vous surtout.